de Dieu, l'omniprésent, l'omniaudient, l'omnivoyant, l'omniscient et l'omnipotent. Toutes nos louanges sont adressées à Dieu, créateur de tout, pour notre vie, notre santé et notre guidée qui nous a gracieusement accordé à nous tous qui, de près ou de loin, avons contribuons et allons plaisir à Dieu contribuer à l'avènement de ce nouveau concept et à l'accomplissement de son plan d'affaires en adoration à lui, le Tout-Puissant, à qui nous confions notre œuvre et nos personnes. Lui, le seul vrai Dieu, pour qu'il nous augmente le savoir, le savoir-faire et le pouvoir faire l'humanité propriétaire du travail industriel humain universel, TIHU, l'humanité financièrement indépendante, l'humanité financièrement libre, l'humanité des êtres humains qui aiment pour les autres ce qu'ils aiment pour eux-mêmes. Si nous engageons, Seigneur, à nous allier à toi, Dieu, et nous engageons notre groupement d'intérêt économique, économie sociale de marché commun GUSMC, ainsi que le monde bénéficiaire de cette nouvelle connaissance du travail, le travail industriel humain universel TIHU, à s'allier exclusivement à toi, Dieu, le créateur de tout, le généreux donateur de tout, afin que par cette alliance, nous puissions offrir effectivement à l'humanité la marchandise qui construit l'humain, qui aime pour l'autre ce qu'il aime pour lui-même, pour que, par le TIHU, pour la globale localisation des 17 ODD, l'humanité se restitue enfin sa dignité. Ainsi soit-il. Je crois que nous allons le prendre par la grâce de Dieu, là où nous sommes arrêtés hier. Ce sont des séances enregistrées. Nous faisons confiance à ce qui a été fait hier, quand le rattachant, vous ayez le travail complet pour qu'il n'y ait pas d'édite. Le travail qu'il y a devant est un peu vaste. On va devoir aménager du temps pour sortir de cette première phase de notre travail. Merci à vous deux. On s'est entendu sur le déroulement des points inscrits aux objectifs que cette présentation s'est assignée. Le premier étant les produits. Nous les avons résumés au CAISU, dont nous commençons par présenter à partir des schémas. Nous allons énumérer les schémas au fur et à mesure que le travail se développera, de sorte que ce que nous aurons à dire soit coordonné à chaque fois à un schéma, de sorte que ça puisse devenir des modules faciles à intégrer ou des lots faciles à distribuer pour les fins que nous connaissons, parce que le troisième point de nos objectifs, c'est de faire en sorte que les prestataires du domaine de communication marketing puissent trouver le recueil par lequel ils vont monter leur communication et marketing. Et donc, sur ce premier schéma, nous avons fait le travail sur le CAISU. Et à l'introduction du schéma hier, on s'est mis d'accord qu'on le voit en deux grands éléments. Le premier, c'est le cœur que nous avons ressorti. On voit le CAISU ici. Et qu'on dise qu'il est contenu, il en fait trois choses essentielles. De ce contenu, nous avons fait un accessoire, ce complément
va être la deuxième partie. C'est ce qu'on s'était dit hier et ce que nous pouvons ajouter aujourd'hui. C'est que les schémas sont faits pour qu'on puisse orienter la présentation. Ce qui fait qu'on n'a pas d'espace ici pour faire de la littérature. Et on a gardé les sigles tels quels, de sorte qu'en présentant, on passe de carreau à carreau pour ressortir ce qu'on peut retenir de l'ensemble du produit que le schéma présente. Donc, vous voyez que c'est tout le cas issu, tous les produits étant résumés au cas issu, comme on l'a dit précédemment. C'est tout le cas issu qui est schématisé comme cela. Et pour ne pas répéter ce que nous avons dit hier, on se dit, après avoir découvert le contenu, les 6 activités génératrices de revenus qui se font par les actions ou les fonctions ou les activités qui sont au nombre de 4, mais résumées en 2 ici, achat et vente. Les fonctions, je les rappelle, ils sont au nombre de 4. Elles sont au nombre de 4. Il y a l'achat qui passe par la transformation ou la production avant d'atteindre la vente en termes de fonction du marché, selon notre découpage ou nos analyses, nos recherches ou notre développement nous-mêmes. Donc, on retient encore que l'AVR, achat-vente réciproque, c'est un condensé des 4 fonctions du marché. Donc, achat, transformation, achat, production, transformation et vente. Ce qui fait que l'instrument progresse vers la mise à disposition d'un produit qui renferme les fonctions du marché. Donc, le TE, oui, nous avons compris que c'est la fin destinée aux fonctions. Il faut qu'elles s'équilibrent, les fonctions équilibrent les flux ou les données pour dégager ce que nous appelons le revenu à toute personne qui dispose de son cas issu. Pour faire la chose dans l'ordre aujourd'hui, la deuxième partie qui est accessoire à ce que nous avons appelé le moteur du cas issu, nous allons le prendre de gauche vers la droite, mais de gauche plutôt vers la droite. D'ici, nous voyons que c'est une sorte de définition des choses en entrée, et ici, la définition des choses en sortie. En entrée, nous avons quelque chose que nous désignons fond de roulement, et en sortie, nous le voyons ici, qui est fonds de commerce. En bas, nous avons l'approvisionnement de biens, produits et services qui serait en face de la description du travail fait par le TE. Maintenant, nous allons lié au cas issu un autre nom. Il est le kit de solvabilité universelle. Il est la boutique en ligne, l'espace en ligne. Nous avons compris que la boutique ici, c'est une généralisation bien générique
de tout ce qui est espace. Nous citons les guichets comme espace, la boutique, hier on l'a dit, les magasins, le marché, les entrepôts, les centrales sont les espaces de marché. Les espaces où le marché s'effectue. Donc, la boutique en ligne fait référence à la dématérialisation de ces espaces. Quoique le numérique fonctionne sur les espaces, mais l'ensemble des fonctions sur les espaces matériels se traduisent en fonctions numériques, ce qui donne toutes les traçabilités, toutes les potentialités de traçabilité que l'espace matériel ne peut offrir aux acteurs du marché. La traçabilité, vous comprenez que c'est de l'information que je parle comme ça. Or, il n'y a pas de qualité au marché si l'information n'est pas bien servie. Donc, deuxième nom du cahier sur boutique en ligne. Et un nom, un dernier, le fondamental qu'on tire de ce schéma, c'est le fonds de commerce. Nous voulons expliquer un peu ça. Le fonds de commerce, c'est quatre choses essentiellement. À distinguer de fonds de roulement. Pour nous ici, nous devons comprendre qu'en voulant présenter le produit ou bien faire connaître le produit, pour que le langage, le lexique que nous prononçons en tant que pionniers revête, ce lexique-là revête d'une obligation de restituer ce que nous avons sous la main. Donc, obligation à l'autre aussi de se débrouiller pour comprendre ce que nous avons pour ne pas faire d'amalgame. Parce que très vite, notre activité est aux frontières de, disons, des activités qui ne sont pas libres d'exercice, telles que les activités financières en général, par rapport aux activités non financières. Il y a aussi les activités monétaires, et tout ça c'est très sensible en matière d'action économique. C'est ce pourquoi nous sommes obligés de nous créer un lexique de sorte que, quoi qu'on soit frontalier, très très frontalier et proche de ces diverses catégories d'activités, qu'on se remarque dans la nôtre qui doit se cantonner à l'autorisation qu'on nous a donnée, donc sous le tutelle des services de l'État compétent dans le domaine, en l'occurrence ici, le domaine de l'industrie et commerce, pour nous. Dans le commerce en ligne, tout ce que nous avons désigné hier comme notre champ d'activité sur lequel l'autorisation nous a été donnée, nous comprenons que le ministère tutelle, c'est le ministère de l'Industrie et du Commerce. Donc strictement, nous devons retenir nos lexiques de sorte qu'ils soient capables de cantonner ou bien de faire comprendre, de restituer notre seule et unique obligation que nous avons prise désormais dans cette nouvelle démarche, c'est-à-dire observer strictement la conformité avec l'ordre que
l'État a mis sur place. Donc, je le répète, ce n'est pas pour rien que nous nous mettons à créer une nouvelle appellation qui ne doit pas nous échapper au final pour que ça devienne des langages qu'on nous ramène demain à notre détriment. Voilà. Donc, c'est dans le souci de nous conformer que le lexique aussi est un devoir pour nous de bien tenir. Dans le fonds de commerce et le fonds de roulement. Bon, dans ce que je venais de dire, la pratique va encore nous demander, s'il plaît à Dieu, de chercher SCD, les règles de gestion ici, ça, le premier document, ou bien dans le mémo qu'on a envoyé à l'autorité, les articles qui fondent notre respect, n'est-ce pas, à la cohabitation, ou bien à ce que je venais de dire, le lien, un peu la frontière entre ce que nous faisons et les activités très très réglementées que sont celles monétaires et financières. Voilà, on arrivera, quand on va arriver, vous allez nous chercher quoi que c'est à la page 11 ici. Bien, donc, le fonds de commerce, c'est 4 choses essentiellement. Même si c'est de l'argent que cela devait être pour nous, nous appelons bien produits et services dématérialisés, tout ce qui est argent. Pour ne pas dire monnaie, etc. Tout ce qui est argent, c'est un bien qui a été vendu et est transformé en des papiers, voilà, en de la monnaie. Pour nous, c'est ce bien qui a été dématérialisé. Si on veut réobtenir ces biens avec cet argent, on les obtiendra pour peu qu'on aille sur le marché pour désigner le bien ou le service qu'on veut en échange. Donc, bien produit service dématérialisé, c'est une manière de dire que nous comprenons fondamentalement que le dernier élément, en fait, c'est le bien, le produit et le service. Et l'argent est le symbole par lequel il peut se réserver, c'est-à-dire le bien peut se réserver à être consommé plus tard. Voilà. Donc, que ce soit le bien dématérialisé ou bien le bien physique, c'est lui qui peut-être au départ est un fonds de roulement qui doit constituer pour tout acteur économique le fonds de commerce. Le fonds de commerce, nous disons l'espace dans lequel le commerce se fait, les matériels qui sont utilisés dans cet espace, les outils qui sont utilisés pour ce commerce et les ressources humaines, les hommes qui travaillent pour réaliser ce commerce. Ces 4 éléments fondamentalement représentent le fonds de commerce. C'est-à-dire ils sont figés pour que le fonds de roulement il circule et dégage des valeurs ajoutées. Je prends l'exemple, quand j'ai 1 million de francs et je dis je vais faire une activité commerciale, donc achat et revente de marchandises. Je dois chercher l'espace. Dans le million, je vais aller louer un petit espace et je dois mettre le matériel qui convient à la vente de mon produit.
ou de mes produits, ça dépend. Une fois que j'ai mis les espaces, il y a des outils, comme aujourd'hui on est en numérique, tout ce qui est informatique, tout ce qui ne peut pas être matérialisé n'est pas un matériel, nous l'appelons outil. Aussi longtemps que ça sert à faire l'activité. Et ces trois choses ne peuvent pas fonctionner toutes seules. Il faut la présence de l'être humain. Donc tous ceux qui de près ou de loin feront le travail pour que mon million me dégage de bénéfices ou de revenus, ceux-là font partie de mon patrimoine de commerce qui est appelé fonds de commerce. Jusque-là, j'ai acheté tout ça, ce n'est pas ça que je vends. C'est maintenant que je vais aller acheter, si c'est tomate ou piment ou ce que je veux mettre dans la boutique, c'est maintenant que je vais aller l'acheter. Je l'achète aussi avec le reste de l'argent dans le million. Et cet argent-là reste le fonds de roulement. Parce que quand le stock va finir, il faut que je retrouve cet argent pour aller recharger. D'où nous avons scindé les deux. On appelle le fonds de commerce et le fonds de roulement à l'entrée. Donc celui qui achète le cas ici, il achète une boutique en ligne, il achète un fonds de commerce et il doit détenir un fonds de roulement pour pouvoir dégager des bénéfices. Ici, au lieu de dire qu'on achète, comme c'est virtuel, vous avez compris hier que nous avons seulement à prononcer ce mot achat pour le langage commun du public. Sinon, on achète une licence d'exploitation du logiciel MCMP qui concède à celui qui l'a de disposer de l'espace qui s'appelle le cache, la boutique en ligne donc. Et donc un fonds de commerce, on ne va plus lui demander l'espace obligatoire, le matériel obligatoire, les outils et la ressource humaine. Il a payé tout ça dans le frais de licence. Parce que le KSU ne voit pas son espace matériel, s'il y en a, son matériel physique, s'il y en a, ses outils et sa ressource humaine, l'espace KSU ne voit pas ça. Ce qui veut dire que on peut utiliser le KSU sans avoir un magasin, une boutique, etc. pour faire ses activités génératrices de revenus. En ligne, bien sûr. N'est-ce pas? Donc il y a un grand nombre d'activités dans le KSU qui peuvent se faire sans qu'on ne fasse recours aux espaces, aux ressources physiques. C'est-à-dire, c'est ce pourquoi il devient en soi le fonds de commerce. Maintenant que nous avons dégagé la compréhension du fonds de commerce et du fonds de roulement, sachons une chose que si nous vendons le fonds de commerce et le fonds de roulement à quelqu'un, il paye pour avoir un résultat obligatoire. Donc, il serait fragile de dire qu'il vient juste, il achète l'emplacement, les choses, et il met son fonds de roulement et ça va passer. C'est pourquoi nous allons accompagner ces deux cases-là d'une troisième qui est à la fin ici. J'ai mis cette case-là, fonds de commerce, en relation avec fonds de roulement. Maintenant, à l'extrême ici, nous avons sorti hier les services qui font que le fonds de commerce ici va être rentable obligatoirement. De sorte que quand la personne paye pour la licence d'exploitation du KSU, une fois qu'elle trouve le fonds de roulement qu'elle met dedans, elle charge sa boutique, obligatoirement ça doit lui dégager le bénéfice attendu, le revenu attendu. N'est-ce pas? Donc,
le premier, le fondement même de ces services qui fondent la solvabilité absolue ou la garantie que le fonds de commerce que nous mettons à la disposition de notre clientèle ou nos membres est rentable. C'est le mot qu'il faut retenir peut-être là-bas, est rentable, parce que je peux amener des gens à investir dans des domaines et parfois même ils n'arrivent pas à récupérer leur argent. Donc ça crée de la perte et ça ne donne pas la chance de récupérer son bien, à plus forte raison trouver de bénéfices. Mais donc si nous sommes en mesure de dire voilà, ne réfléchissez plus à rien, ne créez pas une activité, etc. Voici toute faite une activité génératrice de revenus que nous vous mettons sous la main, c'est qu'il faut garantir qu'elle soit rentable. C'est fondamental. Donc c'est d'où nous accompagnons la structure que voici avec les services. Nous avons désigné le premier Mevente zéro. La Mevente zéro, comprenons bien, c'est encore comme si tout ce que nous faisons se résumait à cela. Sinon, tout est déjà sur le terrain. Ce que nous pensons qu'on apporte, c'est le fait de trouver une clientèle qui n'existait pas, et la revêtir de toutes les normes de clientèle et rendre cette clientèle solvable pour prétendre donner à quelqu'un la chance de vivre la Mevente zéro. C'est-à-dire que vous le dites, quand tu mets ton produit chez moi, tu le vendras obligatoirement. J'ai mis tout en place pour que ton produit ne traîne pas chez moi. Donc, c'est ce pourquoi vous allez voir aujourd'hui, chacun qui a une marchandise, même parfois le tas qui n'est pas entré dans le marché, doit faire de la publicité pour ce qu'il met en exergue. Donc vous devez acheter beaucoup la communication, le marketing, la publicité, tout ça là pour pouvoir écouler vos produits. Et donc il y a beaucoup d'argent qui s'investit dans ce domaine pour certains produits que vous voyez que ça marche. Mais qu'est-ce que nous allons mettre à la disposition de notre clientèle? Est-ce que c'est la publicité, le savoir-faire mieux que les autres, les publicités? On dit non, que plutôt nous avons une démarche originale, celle de créer une clientèle ex nihilo, c'est-à-dire qu'à partir de rien, et de faire en sorte que cette clientèle-là soit solvable et de la présenter maintenant à qui veut écouler ses marchandises, à qui veut vivre la Mevente zéro, à qui voudrait être sûr qu'il se lance dans une activité pour ne vivre que le développement durable de son activité, que ce soit activité sociale, activité publique, c'est le développement durable, c'est-à-dire on ne revient pas par derrière, puisque tout cela font partie des clients à qui seront adressés notre produit. Donc la Mevente zéro, c'est-à-dire que nous pouvons dire à tout le monde demain, si nous finissons de lancer, cessez de penser à votre clientèle, mettez-nous à la disposition vos produits, aussi longtemps que ces produits sont consommables. Légaux. Comment? Légaux. Légaux, licites, sont consommables, elles passeront comme la lettre
une lettre à la poste. Je parle de marchandises, c'est ça? Ils vont passer comme une lettre à la marchandise. Au destinataire. Au destinataire, si ce destinataire est l'individu dans les ménages, nous savons comment lui adresser votre demande. Si c'est le ménage, nous savons comment lui adresser votre demande. Si c'est une personne morale ou physique, quelqu'un, une personne morale, sociale, privée ou publique, nous saurons comment lui adresser votre demande. Voici la magie que nous avons. Mais, toute magie est un scénario. Seul le spectateur réel, 100% spectateur, ne sait pas que la magie est un scénario. La mouvance zéro est conditionné par le post-paiement fractionné en au moins c'est ça, 12 tranches de paiement de 30 jours ouvrés. Vous voyez ce qui fait marcher la magie. La magie. C'est pas dans l'air. Mais là, si quelqu'un tourne dit que bon, là, la magie, elle n'est pas juste parce que à l'interne, il faut attendre être payé par mois pendant 12 fois. C'est pourquoi vous dites que vous allez vendre ça obligatoirement. Ça, c'est donc la raison pour laquelle la chose doit être clarifiée à l'entame à tout le monde. Ce n'est pas de la magie, c'est que si ça fonctionne et fonctionnera, c'est qu'on observe des principes par lesquels cela peut fonctionner. Et le principe fondamental ici pour la mouvance zéro, c'est-à-dire que tout ce que je veux vendre, aussi longtemps que c'est un bien, c'est un produit et service licite et consommable par qui que ce soit, je vais le vendre, trouver une clientèle. Si oui, la condition, c'est que si je veux prendre de l'argent contre ma vente, donc je dois observer le morcellement du paiement après que la marchandise soit vendue, consommée. Et en 12 morceaux minimum, de 30 jours ouvrés. Voyez-vous? Donc c'est un principe mathématique. C'est un rythme donné au moteur. Il ne peut pas faire les bons sans compter ses comptables. Il a le rythme régulier à cause d'une manière de fonctionner. C'est très important si nous finissons par définir toutes ces cases-là, les autres cases qui viendront en bas jusqu'à peut-être à la promotion, on n'aura plus grand-chose à dire. Donc, si nous retenons que si nous sortons maintenant, nous pouvons dire que ce que nous faisons veut dire mouvance zéro, et voici ce que veut dire mouvance zéro, on a aussi fini de comprendre notre produit. Le public n'a pas besoin de trop de commentaires. Ce que nous faisons ici, c'est pour les pionniers, pour qu'ils soient dépositaires de la matière. Si on dit aujourd'hui qu'on a effacé le logiciel, c'est perdu, ils se mettent ensemble, ils prennent le livre et ils commencent par revêtir remettre la plateforme à sa place. C'est ça que nous sommes en train de l'aider aujourd'hui en face du monde pour que le monde sache que c'est dupliqué déjà, c'est parti, et que s'il plaît à Dieu, comme toute connaissance, l'humanité peut aussi disposer d'une alternative ou bien un modèle qui pense comme nous sommes en train de penser ou parler actuellement. Donc, merci d'avoir compris mes ventes zéro. Pour être sûr que cette mouvance zéro fonctionne, première chose, quand je veux faire sortir mes recettes, ce que j'aurai en contrepartie de ma vente en argent sur le morceau. La deuxième condition, c'est que si je ne le morcelle pas et que je veux l'utiliser sur la plateforme,
même en gros, je le dépense. Pour peu que je trouve le bien, le produit, le service sur la plateforme. Une condition obligatoire également. Donc tout ce que la plateforme doit faire, tant qu'elle a, quand vous avez proposé aux gens que vous allez leur donner mes ventes zéro, c'est que vous êtes sûr que quand l'utilisateur ou le vendeur aura vendu son bien sur votre plateforme et qu'il veut réacheter les biens, il faut qu'il se trouve sur votre plateforme. Ces biens-là se trouvent sur votre plateforme pour avoir à rendre votre engagement face à face de sa confiance qu'il vous a fait. C'est clair. Ou que s'il veut sortir sur de l'argent, comme c'est morcelé, vous êtes sûr que sur vos comptes en banque, vous avez un rythme d'entrée et de sortie, c'est-à-dire un mouvement bancaire qui permet qu'à chaque fois que le morceau de paiement arrive à échéance, que la quantité d'argent suffise obligatoirement pour que lui, il ne soit pas amené à dire attendez demain, vous allez être, vous revenez pour être payé. C'est les deux conditions que le vendeur de cette solution doit observer vis-à-vis de celui qu'il appelle à l'achat de son produit. Vous, le vendeur, c'est ça le... Maintenant, comme on ne vous confine pas à cet exercice pour rien, on dit, si vous ne trouvez pas de clients, c'est justement quelque part, c'est parce que il y a un problème chez ce client. Si le montant est trop, ou quel que soit le problème qui peut, en dehors du fait que le produit est défectueux, et là encore, il y a encore des bémols, vous prenez l'engagement d'acheter le produit. Là, vous devez disposer de la capacité de mettre d'autres produits à la disposition, c'est-à-dire sur la plateforme, de sorte que quand vous lui payez, vous lui dites on a acheté, il dira où est la recette, vous lui présentez la valeur de sa recette et s'il veut le dépenser, il veut dépenser cette valeur, il faut qu'il trouve les biens sur votre plateforme. Donc, le deuxième service, il s'appelle service désendettement. Ça règle le problème, le deuxième niveau de votre capacité à rendre le fonds de commerce rentable obligatoire. C'est-à-dire que au bout de la chaîne, on a le client. Vous-même, vous devenez le client pour honorer votre engagement. Donc, si la plateforme GUSMC veut devenir l'acteur en dernier ressort, tout le monde dira que oui, il en est capable. Pourquoi? Parce que son besoin en biens, produits et services pour construire sa production commune est énorme. On est bien là. Maintenant, le dernier service, ici, ce n'est pas le dernier service qu'on doit faire aux côtés des utilisateurs de KSU, mais le principal qui résout le problème de mes ventes zéro, solvabilité absolue ou de clientèle obligatoire, c'est la solvabilité absolue. Donc nous retenons mes ventes zéro, service mes ventes zéro, service désendettement et service solvabilité absolue. Lui, on viendra quand on arrivera sur les prestataires vendeurs d'argent, c'est-à-dire les financiers. Et à ce titre, quand je dispose de la boutique en ligne ESMC, le fonds de commerce ESMC, et où le KSU
le guide de solvabilité universelle, je présente une solvabilité face à celui qui va me vendre en avance le bien, le produit ou le service dématérialisé. La solvabilité, c'est-à-dire que la plateforme devient garante pour rembourser celui qui vient à vouloir écouler ses biens et produits pour toujours réaliser sa vente zéro. C'est-à-dire, moi, si je dis je suis banquier au Togo et que j'ai d'énormes fonds à financer, sauf que les Togolais, ou bien entre guillemets, ne présentent pas la solvabilité vis-à-vis de moi. C'est pourquoi je n'arrive pas à trouver de clients. Vous dites que vous allez lui donner de la clientèle. Vous comprenez ce que ça veut dire? Et vous dites, tout individu au Togo, tout ménage, toute personne morale, qu'elle soit sociale, privée ou publique, sont vos clients et que vous les rendrez solvables à ce titre. Lui, il peut écouler toute sa marchandise, qui est l'argent, en guise de prestations financières. Et vous êtes garant, vous prenez votre démarche que vous l'avez présentée, me vente zéro, comme matière que vous lui vendez, à condition qu'ils comprennent que ça va être morcelé en 12 minimum, le remboursement. On y viendra et vous verrez que c'est énorme ce que nous venons de dire. Ailleurs, on pourrait s'arrêter sur cette image et dire l'exploitation est vaste. Est-ce possible? Si c'est vraiment possible, c'est une solution apportée, disons, universelle, parce qu'on apporte la solvabilité là où, jusqu'à présent, on n'a pas trouvé de solution à l'insolvabilité du marché. Donc, tout ce qui marche jusqu'à présent est souvent accompagné de dettes, que ce soit ce qui marche pour les pays, ce qui marche pour les grandes structures. Il y a toujours la dette qui avoisine parfois la chose qui marche. Là, un peu ce que nous pouvons mettre comme service pour montrer que ce que nous disons que c'est un fonds de commerce, c'est-à-dire fonds de commerce rentable qui permettra à tout fonds de roulement de dégager sûrement du revenu. Ce qui est en même temps la durabilité ou bien la viabilité de son entreprise. Il peut vivre longtemps sur cette entreprise sans risquer de se voir demain en crise. Donc, nous venons de passer ces deux parties. Cette partie fait déjà le lien que je dis avec ici, n'est-ce pas? On en a parlé, puisque tout bien produit service réel ou dématérialisé deviennent fonds de roulement pour rentrer dans le cash qui, constituant le fonds de commerce, sort ce que nous appelons revenu. Mais le principal doit toujours être là pour que je dégage la marge. Ainsi, nous allons tomber sur ici. Lui, il a lien avec le TE. Et vous allez voir que
il y a des noms que nous avons mis ici. Ici, au pays, ordre de prélèvement irrévocable. Ici, nous avons mis SM, c'est support marchand. Et SMCIPN, support marchand commun d'investissement de production nouvelle. ELI anticipé. Engagement de livraison irrévocable anticipé. SMCIPN. EPI. Engagement de prélèvement irrévocable. Ici, c'est engagement de livraison irrévocable. ELI anticipé. Ici, c'est engagement de prélèvement irrévocable. Ordre de prélèvement irrévocable. Tout ce que vous écoutez là, BLGCP, bon de livraison, grande consommation, préfinancé. BLGCSC, bon de livraison, grande consommation, support commun. Et donc, le BLGCP doit équilibrer le BLGCSC au final. Ce que nous venons de lire là, faudrait dire la chose essentielle en termes de notre obligation à nous conformer réellement à ce que l'autorité a mis en place. Tout ça, tout ce que nous appelons KSU ne peut pas fonctionner sans ce que nous venons de citer. Ça n'existe pas. Tout ce que nous disons KSU, quel que soit le résultat que ça peut donner, ça ne peut pas fonctionner sans. Et ça se résume au support marchand. Nous les avons appelés support marchand. C'est en fait les bons de consommation, bons de livraison, les bons engagements, les bons de prélèvement, tout ça là sont des bons, Vous comprenez ça? Ce sont des bons. Bon. Quand nous amenons les bons, ils deviennent pour nous le premier flux. Il fait en sorte que nous ayons l'argent comme un deuxième flux et les marchandises comme un troisième flux pour faire fonctionner notre fonds de commerce. Et donc les flux là forment le fonds de roulement. Donc sans le bon, le flux ne va jamais fonctionner. Comme l'argent est ici, les marchandises sont ici, ils ne peuvent pas se voir facilement sans les bons. C'est-à-dire que nous venons mettre les bons comme une dynamique, une eau dans laquelle les biens ici qui attendent l'argent et l'argent qui attend les eaux puissent rapidement se... Mais quand nous faisons ça, ça ressemble beaucoup à quelqu'un qui fait les opérations bancaires. Vous suivez, non? C'est très rapide que quelqu'un qui soit là soit en train de regarder, de dire ah, ils viennent déposer de l'argent, on leur promet les bénéfices, ils viennent, les intérêts, ils viennent prendre. Nous devons être en tant que pionniers d'accord sur ce principe. Que oui, en voyant les gens juste dire ils sont venus, j'ai donné l'argent, ils veulent venir prendre la marchandise, tout ça, ça ressemble à ce que font certaines pratiques bancaires. Donc ici aussi, c'est les biens qu'on a mis sur le marché. En fait, c'est comme si je viens avec les bons, les gens viennent dépenser, mais moi je prends les choses sans dépenser, sans payer l'argent. Est-ce que c'est légal, c'est normal de venir acheter les choses avec autre chose que l'argent légal du pays? Hein? Si vous êtes au Togo, vous créez un endroit, vous commencez par dépenser un autre argent, on va vous arrêter parce que le seul argent qu'on dépasse au Togo, c'est le CFA. Vous ne savez pas qu'il y a cette loi?
Voilà, c'est très important, c'est pourquoi je vous ai dit, nous sommes aux frontières de la monnaie, aux frontières de la finance. Est-ce que nous avons l'autorisation, le droit de faire ça? Non, nous n'avons pas le droit. C'est pourquoi si nous devons faire ça, et qu'on n'avait pas le droit, il n'y a rien sur lequel nous fondons, on devait se conformer à la loi financière et bancaire et à la loi monétaire. Mais, il y a une loi bancaire dans ce pays qui est en même temps que moi je vais dire, parce que la loi monétaire, ce n'est pas nous, citoyens, qui l'utilisons, mais la loi financière, ça nous concerne tout. La loi, là, c'est en elle que nous sommes allés chercher, voir est-ce que nous sommes autorisés à faire ça. Et je crois que l'article 14, alinéa 1 et 5 de la loi, là, qui a été, je crois que c'est 2009, nous dit clairement si oui, nous sommes autorisés ou pas. Mais ça, c'est une manche de la chose. On viendra pour lire cette partie, cette loi. La deuxième chose que nous ressortons ici, et qu'il fallait que nous l'écoutons bien avant de faire la lecture, c'est que acheter les choses chez des gens et venir payer après. Et ça, est-ce que ce n'est pas à cause de ça qu'on a mis les banques? Va prêter l'argent à la banque pour venir acheter. Et toi, tu dis non, tu vas chez le vendeur, tu dis, vends-moi, je vais venir te payer. Est-ce que c'est illégal? Ouais. Là aussi, si vous dites non sans vous appuyer sur la loi, vous n'êtes pas celui qui crée la loi. Il faudrait que vous cherchiez à voir si c'est légal ou illégal. Celui-là qui vient dans le marché, qui prend sa marchandise et il vous met à disposition pour qu'il vienne payer après, est-ce qu'il ne fait pas de la finance? Est-ce qu'il ne coupe pas les pieds sous celui qui attend qu'on vienne prêter l'argent avant d'aller acheter ses marchandises? Je ne sais pas si vous comprenez. C'est ce pourquoi, avant de répondre oui ou non, il faut voir qu'est-ce que le législateur a dit. N'est-ce pas? Puisque en matière de législation, c'est lui le savant de la chose. C'est lui qui doit dire oui ou non. Et nous devons aller chercher à voir ce qu'il a dit avant de dire notre, comment il s'appelle, notre appréciation de la chose. Ce n'est pas fini. Vous vendez les marchandises et au lieu d'avoir la marchandise sous la main pour donner à votre client, vous lui dites de vous donner l'argent d'abord. Et vous dites que dans 2 mois, il n'a qu'à venir prendre la marchandise. Vous suivez ça? Donc ça veut dire qu'il vous fait le crédit, vous faites le commerce, après vous lui donnez le marchand. Mais ça s'appelle avance de... Même chez l'État, on prend avance de démarrage. Vous voyez ce que les marchands ils sont. Il a peut-être un peu d'argent, mais l'argument c'est solide. Si je m'avais acheté, tu ne viens pas prendre. Donc donne-moi l'argent là d'avance. Une partie, etc. Est-ce que c'est autorisé qu'il fasse ça? Prendre l'argent en avance chez les gens. Ça, c'est les banques qui font ça. La banque dit, déposez votre argent chez moi. Dans 3 mois, je vais mettre quelque chose sur ça pour vous. Et c'est eux qui ont le droit de le faire. Donc, je dis ce que nous disons là. C'est clair que même le marché est à la frontière des lois de la banque et de la monnaie. Mais est-ce que les acteurs du marché cherchent à savoir ce qu'ils font? Mais ça passe comme s'il n'y avait rien. Mais s'il y a quelque chose, c'est là que vous verrez que s'il n'y a pas avocat, il ne sortira pas devant le juge. Vous suivez, non? Parce que tout est sous la loi millimétrée. C'est que nous faisons abstraction, c'est comme si la loi n'existait pas, c'est pourquoi nous respirons. Sinon, à un moment, si on veut fonder sur toutes les lois, même dans notre chambre, les lois qui sont là, on va être debout sans dormir jusqu'au lendemain matin.
C'est pas que c'est mauvais de connaître la loi. Voilà. Au contraire, il faut connaître la loi pour être libre, dormir en paix. Donc c'est clair que ce que nous venons de vous dire, ça a vite fait que gendarmes, policiers, etc. soient tombés dans la chose juge, etc. procureur, pour que ce qu'on pense que simple marché devienne du désastre. Et c'est ça qu'il faut qu'on évite. Et notre conformité oblige qu'on se dise qu'est-ce qui vous autorise à faire la chose. Donc, dans cette loi qu'on va lire, Dieu merci, la seule loi avec ces deux alinéas prennent en compte clairement. Oui, quelqu'un est autorisé de vendre sa marchandise et qu'on lui paye postérieurement. Oui, quelqu'un est autorisé de vendre sa marchandise en collectant de l'argent d'abord chez le client. Oui, quelqu'un est autorisé à vendre sa marchandise contre des bons, à condition que ces bons-là achètent les produits chez lui uniquement. Il ne va pas donner les bons et puis on va aller dépenser ça chez les... Ça, c'est l'argent qu'il aura créé pour le con qui pense que quelqu'un d'autre va le prendre. Sinon, si c'est que reviens dans ma boutique avec ce papier, tu prends la valeur de bien qui est écrit sur ça. Ça, on dit que, est-ce que c'est autorisé? C'est oui. Cet article que nous avons, peut-être si vous l'avez déjà trouvé. La loi 2009-019 du 7-09-2009 portant réglementation bancaire en son article 14, alinéa 1 et 5. Je cite, une entreprise, quelle que soit sa nature, peut, dans l'exercice de son activité professionnelle, consentir à ses contractants des délais ou avances de paiement. Une entreprise, quelle que soit sa nature, peut émettre des bons et cartes délivrées pour l'achat auprès d'elle d'un bien ou d'un service déterminé. Merci. Je crois que comme l'article est cité, article 14, alinéa 1 et alinéa 5 de la loi 2009. 2019, du 7 septembre 2009. Donc, je crois que ce que nous venons de dire a trouvé ses réponses dans cette loi. Donc, la conformité que nous devons afficher devant l'autorité de suivi nous oblige à chercher à trouver par tous les moyens tout ce qui peut entraver notre obéissance à la pratique qui est déjà posée sur le territoire et n'importe quel territoire sur lequel nous allons vouloir poser notre produit. Et donc, ce n'est pas pour rien que le fait de vous remettre ces produits en qualité de pionnier est un devoir, et surtout face à l'autorité de suivi, qu'on ne le fasse pas en cachette. Pour la transparence de la chose, de sorte que demain, ce ne soit pas des explications qu'il faut donner. Nous sommes en train de dire les choses, les preuves légales à l'appui. Et ce n'est que pour ça que l'autorité a mis tout ça là à la disposition de sa population. Si tout le monde devait marcher chaque matin et prendre les dispositions pour que les lois et les documents que l'État a mis en place soient utilisés pour ces allers-retours, je crois que tous nous serons plus que les fidèles de toute religion au monde à observer les choses de sorte que la paix vienne là où nous avons mis des gens pour nous gouverner. Donc, loin de nous, l'idée de faire autre chose que de prendre notre engagement, d'être des personnes libres
qui avons choisi librement de vivre sous tutelle de l'État et que cet État doit en retour, avec des lois qu'il a posées, nous faire la paix, la sécurité pour notre bien. Donc c'est important que ce soit cette démarche que toute personne à la maison ou partout, tout club, tous ceux qui se mettent n'importe où ensemble doivent prendre comme disposition. Parce que si on ne faisait pas ça, on ne permet pas à notre mise ensemble d'être une mise ensemble digne de celle des êtres humains. Parce qu'on ne peut pas se mettre ensemble pour être comme le dit quelque part certaines personnes. Donc nous avons sorti les éléments pour que nous soyons clairs que nous sommes aux frontières, bien sûr. Mais c'est en ratissant l'âge jusqu'à ces frontières que nous découvrons qu'il y a des potentialités réservées à l'humanité. Si nous pouvons, ne fût-ce que pour utiliser ce seul article, et ces deux alinéas, et ressortir quelque chose que personne n'attendait et qui devient la chose comme la pierre de l'angle, je crois que on tirera référence. Les gens diront vraiment, on tire révérence, c'est ça non? On tire révérence à ces personnes parce que dans le foin, la loi a allé chercher ces lois et puis ils ont trouvé les billes. Mais ce n'est pas des moindres, les billes qui coulent la bille, le voile déchiré, qui se rattache une fois pour de bon. Celui qui connaît le voile dont je parle, ou bien je devrais dire que entendre qui sait entendre. C'est ça? Voilà. Donc aujourd'hui, nous avons bâti les socles de la voie que nous devons entreprendre. Quoi qu'il est un peu utilisé sous nos terminologies, nous sommes sûrs que pour dire une seule chose, nous avons repris ces activités pour qu'elles ne soient plus sujettes, c'est ça, à quoi que ce soit pour celui que nous appelons. Parce que la seule maladie dont elle souffre, ou elle a souffert, c'est le fait que c'est une innovation et qu'elle doit trouver un cage, une cage pour celui qui tient le poignet de la cage dans la main, c'est-à-dire l'autorité, de sorte qu'elle sache qu'elle a maîtrisé son animal. Donc nous venons comme ça pour notre propre salut. Si nous sommes capables d'apporter quelque chose de nouveau, voici nous sommes dans la cage. Et on ne vous permet pas que vous preniez cette position d'être la duplication de l'initiateur, possesseur du droit de mettre à la disposition de toute la population ce bien pour que vous oubliez que vous êtes dans la cage et vous allez vous présenter à l'autorité pour qu'il soit capable de vous faire prospérer si un temps soit peu ce que vous dites mérite prospérité, n'est-ce pas? Voilà. Donc, les bons, pour finir avec tout ça, je dis que nous n'allons pas nous mettre à faire leurs définitions et les explications. Mais c'est pour vous dire que quand vous prenez le terminal d'échange, il sort sur deux voies. Soit ce que nous venons de dire, soit vous faites le réapprovisionnement, et là vous viendrez prendre les biens qui sont de BLGCSC. Comme ça, c'est des grandes consommations support commun. C'est-à-dire que le support là, les supports là, ils sont de deux sortes. Support privé, support commun. Quand tu amènes ta marchandise propre à toi, on affecte à ces marchandises-là le support propriétaire, préfinancé. Quand c'est la plateforme qui, comme celui qui a le désendettement, il a acheté pour transformer, produire ou transformer, c'est ça, ou pour revendre, ça devient GCSC.
Donc, ce qui veut dire que quand tu vas faire le réapprovisionnement, dans tous les cas, tu vas réacheter les biens du GCSC, les biens de la position commune. Mais quand tu prends la voie de ressortir l'argent, c'est que tu as abandonné le bien produit et service que ton argent devait prendre sur la plateforme, à la plateforme. Quitte à elle de le revendre pour remplacer l'argent que tu vas prendre. Je peux expliquer encore, parce que ce que veut dire ici, là, G, BLGCP égale BLGCSC, ça veut dire que celui-ci, c'est l'équilibre, on ne peut pas quitter cet équilibre. L'intelligence du développement de la plateforme a pris en compte tout, que quand vous rentrez dedans, ce que le TEF terminal d'échange a l'obligation de faire aveuglement jusqu'à la fin des temps, c'est qu'il ne peut jamais laisser passer égalité là, ici. Il sera toujours là-bas. S'il n'y a pas ça, on ne peut pas dire solvabilité absolue. C'est mathématique, c'est technologique. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire quand on met ça à une machine, c'est comme ça qu'elle va faire. Sinon, vous ne verrez pas les choses identiques que les machines produisent. Elles sont comme ça. Si vous lui dites, voici ce qui est bon pour que la bouteille la sorte, elle a mémorisé ça, elle vous sortira toujours cette bouteille. C'est donc comme ça on dit, pour que personne n'ait la dette, tu ne laisses jamais tomber égalité là. Tu fais tout, quels que soient les cas, il faut qu'il y ait égalité. En début, au milieu ou à la fin. Noël dit, quand tu traverses ici, tu as deux voies. Si tu veux prendre les biens produits et services, c'est ça qu'on a ici. Soit le groupement produit ça lui-même, soit il a acheté ça chez ceux qui ont vendu et il les a. Toi, tu viens réacheter en lieu plat de ce que tu as vendu. Donc, BLGC P serait égal à BLGCSC. Mais si tu dis non, moi je suis malin, c'est l'argent que je veux, je vais couper ça en plusieurs morceaux pour prendre l'argent, c'est que tu as abandonné les marchandises que cet argent devait venir prendre. C'est bon? Et toi tu prends l'argent là par morceaux à petits coups. Et donc, le système aussi a le temps à petits coups de vendre les marchandises que tu as laissées là-bas pour amener cet argent. C'est au village, c'est pour mon grand-père, c'est pas un docteur, c'est mon grand-père qui m'a enseigné ça. C'est pas le docteur de Sorbonne de l'économie de l'école, non, c'est pas ça. Ça, lui n'a pas besoin de ça avant de dire ça. Vous avez compris ça? Voilà. Dans l'équilibre simple. Jamais, jamais ça ne tombera. Comme ça, là, jamais ça ne tombera. C'est pas qu'on fait de la philosophie, mais les preuves seront là dites aux machines, c'est comme ça fonctionne. Vous verrez que jusqu'à la fin du temps. Mais quand nous dépassons cette partie et venons ici, il n'y a que peut-être ici qui est resté inédit. Seulement, on ne va pas nous appesantir, c'est pour avoir son KSU, pour avoir ceci, ce KSU-là, qui conçoit. Il faut qu'on dispose de son fonds de commerce physique, ou bien qu'on dispose de son fonds de roulement physique. Sinon, on peut tout faire. On ne sera pas exploitant du logiciel MCMP avec tous les exploitants. Ce qui veut dire que, est-ce que vous aussi, vous allez laisser les gens au carreau? Alors que dans le préambule d'hier, vous avez montré que dans le souci de la conformité, vous devez vous soumettre
au programme onusien, Agenda 2030, où il est dit qu'aucun pays signataire de cet accord de l'ONU ne laissera personne de côté d'ici à 2030. Mais est-ce que la question là, vous l'avez résolue, vous avez répondu à cette question? Est-ce que vous laisserez les gens de côté? On dit, allons le découvrir, parce que si on dit qu'il faut disposer de son fonds de commerce physique, au moins le plus petit sou qu'on puisse dépenser aujourd'hui pour avoir un fonds de commerce, quand on a analysé dans les pays pauvres, nous, on a dit que ça ne peut pas dépasser 70 000 francs. Tout fait, ta boutique toute faite, tout dedans propre. Tu ne fais que mettre marchandises dedans et si tu paies 70 000, puisque nous avons dématérialisé, c'est vrai que tous les coûts sont dématérialisés. C'est bon, mais si tu payes, c'est ça qui veut dire que tu dois disposer de ton fonds de commerce physique. Pour obtenir le fonds de commerce virtuel. Oui, bien sûr. Merci pour la précision. C'est comme ça. C'est ce que ça voudrait dire. Et il faut ne pas dire, ah, moi j'ai payé 70 000. On me dit de venir chaque mois pour prendre la nourriture. Bon, c'est ce lexique-là. C'est pas ça, tu comprends. Alors on dit non. Le deuxième te dit, tu dois disposer de ton fonds de roulement physique. Ce qui va mettre les choses dans ta boutique pour que ça dégage de bénéfices, il faut que tu le mettes dedans. Voilà, mais nous avons dit que me vente zéro. Vous comprenez, non? Ça veut dire que celui qui vient les mains vides, est-ce qu'il fait partie de me vente zéro? Ah bon, c'est ça la question. Et vous ne laissez personne de côté, vous devez dire quoi? Ah bon, c'est une question, monsieur. Est-ce que celui qui vient les mains vides, est-ce qu'il ne bénéficie pas de me vendre zéro chez vous? Alors qu'il vient les mains vides. Comment vous faites pour que lui puisse disposer de son fonds de commerce physique et de son fonds de roulement physique? Ouais. Merci PDG. Une personne physique qui vient, moi, je peux dire que chez nous, il est la bienvenue. Il va vendre son travail en lui, en passant par nos AGR pour vendre son travail à lui. Et il met son travail en vente. Mais avant ça, il faut qu'il ait la boutique dans laquelle il va vendre son travail. Oui, il paie le KSU. Bon, merci beaucoup. Et je crois que à ce niveau-là, au lieu que ça devienne question à moi, je fais comme hier, on vous donne la main plutôt pour que vous nous dites ce qui manque là-bas, qu'on n'a pas dit, et qu'il faut qu'on sorte avant de passer à la clôture de la séance, vu que c'est à 18h, elle va s'arrêter. Merci. Bon, en fait, pour répondre justement à cette question, je dirais que la suite de la présentation va nous le montrer, puisque hier déjà, en expliquant un tout petit peu les 6 AGR, vous avez déjà répondu à cette question au niveau de l'AGR OI, offre d'intégration. Donc la suite va nous donner encore plus de détails là-dessus. Comme c'est bien posé. Maintenant, y a-t-il quelque chose sur laquelle vous pensez que on devait revenir sur la case, sur le schéma, sachant que notre devoir pour restituer le produit à vous, c'est d'utiliser les cases là une à une et de parler de tout ce qui est à l'intérieur, de sorte que ça puisse vous ressortir la chose schématisée. On n'a pas de la littérature pour vous restituer la matière.
Ouais. Merci beaucoup, monsieur le PDG et promoteur. Dans le cas ici, au niveau de la partie verte, il y a PPPL. Or, vous venez de me dire que le cas ici, c'est à 110 000 francs. Je veux savoir, les 110 000 francs, c'est un prix commun à toute personne physique comme morale. Donc, c'est ce que j'aimerais savoir. Oui. Merci beaucoup. D'accord. D'abord, PP veut dire personne physique. Permettez, monsieur, on lui fait les réponses aussitôt. PP, c'est personne physique. PM, c'est personne morale. C'est pourquoi tu poses la question. Est-ce que le prix est le même? On dit oui. Pour l'universalité de notre démarche, c'est oui. N'est-ce pas? Merci beaucoup, PDG. Pour ce qui concerne le fonds de commerce, il est dit là-bas que c'est les ressources virtuelles reconnues en espace matériel, outils et ressources humaines. Je voudrais savoir s'il n'y a pas les AGR là-bas, dans le fonds de commerce. Oui, l'activité, c'est ça qu'on a dit, que l'activité se fait avec ses ressources. Okay. Maintenant, il faut désigner l'activité dedans. C'est cette activité-là qui doit être rentable. Et il faut trouver une clientèle. Et nous avons posé les... Voilà. Au fait, quand le fonds de commerce est là et le fonds de roulement est là, c'est que l'activité est désignée, toute désignée. N'est-ce pas? Ou si elle n'est pas désignée, comment est-ce qu'on peut trouver une clientèle pour ce qui n'est pas désigné? Si nous pouvons dire qu'on a la garantie de la clientèle, c'est que donc l'activité, c'est tout bien, tout produit, tout service vendable, qu'il soit matériel ou dématérialisé. C'est ça qui fonde l'activité. Je veux vendre une prestation, je veux vendre un bien, je veux vendre un produit. Ou bien, qu'il soit matériel ou dématériel. Hein? Est-ce que la réponse est là? Par rapport aux AGR, je vais un peu, si vous me permettez, me référer au classique. Ouais. Dans le classique, j'ai de l'argent, je suis allé me louer un local. J'ai payé un nombre de mois et puis j'ai mis ma marchandise dedans. Mais avant de mettre ma marchandise, je dois réfléchir en m'assurant que cette marchandise-là que je suis en train de mettre là, je vais la clientèle. C'est donc que je vous dis, si on a de l'argent et on fait un mauvais choix de la marchandise qu'il faut mettre à la disposition de la clientèle, on aura la vente. Ouais, bien sûr. Ça veut dire qu'il faut, dans son fonds de commerce, envisager le commerce qu'il faut faire. Ouais. Ou bien de l'activité qu'il faut faire dans ce fonds de commerce pour s'assurer qu'il y aura la vente zéro. Ouais. Si c'est ce que vous avez expliqué, là, ça veut dire que nous sommes en phase. D'accord. Je crois que je pensais qu'on n'était pas en phase, puisque c'est justement le fait de dire que nous avons déjà la clientèle qui fait qu'on s'en fout de la marchandise, parce que nous avons la clientèle aussi longtemps que cette marchandise-là est licite et qu'elle est destinée à une personne physique, un ménage, une entreprise ou quoi que ce soit, comme on l'a désigné. Tant que ce n'est pas prohibé, ce n'est pas gâté, et que c'est la clientèle qui n'est pas en face de la marchandise, pour quelque raison que ce soit, nous mettons la clientèle que nous rendons solvable, ça veut dire on bâtit tout le reste. Oui, c'est ça qu'il fallait dire, que c'est ça qui s'ajoute pour que nous disions que le CAIF est un fonds de commerce. Et c'est ça qui était la restitution que je faisais, en disant qu'on ne peut pas s'arrêter au matériel, au truc, et dire à la personne que c'est sûr que votre activité sera rentable. C'est-à-dire le client serait toujours là. Donc pour que le client soit là, c'est que nous avons les services qui, en expliquant, traduisent clairement la fiabilité, c'est-à-dire que la fiabilité même du raisonnement.
même si ça reste théorique, on sait que ce qu'on vient de dire, si ça allait dans la pratique, théoriquement, ça tient. Il faut maintenant prouver ça par le temps. Si vous pouvez vraiment chercher le client, le prendre ex niveau, il devient client acheteur rentable, ça dit solvable, ça, c'est que vous avez une marchandise que personne n'a facilement. C'est bon. Et vous avez en même temps la capacité d'acheter en dernier ressort si le client n'est pas là. De toi, c'est que vous dites que si même le client n'est pas là, parce qu'il n'a pas les moyens, c'est que vous allez demander à celui qui a les moyens que celui-là qui n'a pas les moyens, qui a besoin du bien, n'est-ce pas, peut obtenir sa marchandise à lui, l'homme d'argent, pour qu'il paye le bien et en retour, vous allez le rendre solvable. Ce qui fait que vous mettez toutes les cordes à votre arc et vous serez difficile de rater. Ça, ce sont des actions. En marché, en termes de théorie marchande, c'est des actions. Que l'autre prouve le contraire. C'est comme tu dis, le soleil se lèvera demain matin ici, et va se coucher là-bas. S'il peut prouver le contraire. Mais sur le terrain, on voudrait que vous essayiez pour que ça se concrétise. Donc, la matière dedans, c'est-à-dire la garantie de l'AGR, c'est que au final, vous avez ces services pour que toute AGR, toute activité génératrice de revenus soit rentable. Au final, c'est bon? Voilà. Oui. Merci. Je prends le bout par rapport à vos développements. En vous entendant parler, ce qui veut dire que nous sommes en train, la plateforme est en train de répondre à une demande que, je peux dire, les ODD ont mis sur le marché. Si on apporte l'offre à cette demande, et vous dites, le produit que nous mettons, c'est le cas ici. Je prends d'abord les personnes physiques qui sont plus de 8 milliards sur cette terre, ajoutées aux personnes morales. Et ça dit que la plateforme est en mesure d'apporter cette offre-là à toutes ces cibles que je viens de citer. Si oui, comment ça va se faire? Vous voulez dire les cas issus? Les cas issus, bien sûr. C'est inépuisable. Merci beaucoup. J'aimerais plus précisément. Merci beaucoup. C'est inépuisable. Merci le PDG. Moi, je vais aller tout droit au but en disant que dans le passé, vous êtes la première personne à booster l'économie dans ce pays par le système de solvabilité. En ce moment, il n'y avait pas l'application qui était à l'appui. Aujourd'hui, il y a l'application et c'est fort de constater que la solvabilité serait totale. Maintenant, moi, à mon niveau, ma question est la suivante. Est-ce que le CAIS va résoudre le problème de corruption et le détournement des fonds? Parce que j'aimerais savoir si l'application va corriger tous ces problèmes. D'accord, d'accord. Mais il faut dire que je n'ai jamais résolu comment il s'appelle, de près ou de loin le problème de solvabilité dans le pays, dans ce pays. Jamais. À entendre même ce que nous sommes en train de dire actuellement, il n'y a aucune preuve. Puisque tout le monde, pour tout le monde, c'était carrément du Ponzi et qu'il n'y avait pas la possibilité de continuer, c'est-à-dire même à court terme, si ce n'était pas vite arrêté. Donc ce n'est pas un débat, c'est juste pour dire que si on disait ça, c'est comme si on a méconnu ce qui a été fait jusqu'à clôturer aujourd'hui. Sinon, c'est maintenant qu'on va dire, s'il y a à résoudre, le cas issu va résoudre le problème de solvabilité, puisque c'est ce qu'il dit. Le kit de solvabilité universelle, c'est maintenant qu'il faut le prouver. Ça je comprends. Pour que ça ne soit pas mitigé. Nous on se disait on était solvable. On disait qu'on était surliquide. Parce que sur nos comptes on avait 5 milliards
on n'avait pas encore, c'est-à-dire deux besoins d'investissement qui nous manquaient pour qu'on tende la main à qui que ce soit. On achetait les pylônes, on faisait des investissements d'1 milliard, etc., sans avoir besoin de faire de prêts. Et si ces infrastructures se mettaient en place, c'était la position commune. Ça. Elle devait être le socle sur lequel les autres flux, c'est-à-dire les autres demandes d'envergure vont se poser. En ce moment, de robustesse en robustesse, le fonds va exister. C'est-à-dire, quand vous allez prendre aujourd'hui la plateforme que vous allez envoyer dans chaque canton, l'autonomie voudrait que les pionniers de la position commune que vous allez nommer soient dépositaires du fonds. D'abord, l'espèce qui va être sur le compte. Certains cantons peuvent faire plus de 10, 20 milliards sur leur compte. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui. S'il n'y a pas ça, ils ne peuvent pas dégager les supports marchands pour produire. Vous allez vous retrouver avec des cantons qui ont 100 milliards, 200 milliards qui est géré par leur... Puisque l'argent ne se dépense pas, il cautionne. Ça, je comprends. Voilà, donc c'est une fois pour dire la solvabilité, elle est dans le futur, elle est dans l'avenir pour qu'on ne soit pas en train de... La deuxième chose, est-ce qu'elle va enlever la corruption, les détournements? Le cas ici, c'est ça? Bon, on peut attendre pour voir. Parce que je suis corrupteur, je suis escroc un peu, je suis voleur, je suis détourneur, c'est ça? Mais je ne peux pas connaître les astuces de tous les voleurs, tous les corrupteurs, tous les escrocs et tous les voleurs, c'est ça? Donc je modère un peu mon savoir dans ce sens. Mais ça va impacter quand même. Et ça veut dire que s'il y a... Ah non, je dis que il y a des cracks dans tout ça, je ne peux pas dire qu'il ne peut pas jouer. Parce que je me rappelle, au temps de redémarrer, j'ai rendu visite à un proviseur. Oui, il faut prendre... Et dès lors que nous sommes novateurs, ça veut dire que nous apportons une solution à tout. Et certaines solutions peuvent être immédiates, d'autres à court terme et d'autres à long terme. Il n'y aura aucun problème qu'on ne va pas chercher à trouver une solution. Ça, c'est un. Oui, je me dis que ça va beaucoup impacter parce que moi, je me rappelle, à la première structure, j'ai rendu visite à un proviseur. La première remarque qu'il avait faite, c'est que depuis que le maire est arrivé, le vol a diminué. C'est la révélation qu'il m'a faite. Que depuis que le demande a commencé par arriver, les gens ont cessé de voler. Sauf que certains volent indépendamment de leur volonté. C'est une condition qui les amène. Y compris le détournement. Parce que quand quelqu'un détourne, c'est pour assurer ses arrières. Mais s'il y a une activité qui assure tout son futur, pourquoi le détourner? Voilà. Mais quand on va plus loin, la question de détournement, elle a un fondement. Le vol, le détournement, tout ce qui est lié surtout à l'argent. Surtout à l'argent. Parce que il y a une facilité de transformer tout de suite dans son mental que l'argent est la richesse au final. Vous suivez ça? Et qu'on peut le disposer comme ça et on est libre à côté sans souffrir de l'avoir thésaurisé. Voilà. Justement parce qu'il n'y a pas des activités tout de suite dans lesquelles cet argent peut rentrer pour que ça ne se perde pas pour moi. C'est pas parce que je l'ai volé ou bien détourné que je dois jeter ça dans n'importe quelle activité. Donc, si surtout là où je l'ai détourné, c'est plus facile pour moi de le trouver et je ne suis pas sûr d'une activité qui peut me le ramener, je vais le garder, même s'il faut creuser les puisards pour mettre dedans. Ou bien, pour moi, je le regarde, c'est la finalité. J'ai plus besoin de le multiplier, le lendemain, je vais ramener pour ajouter. La maladie là-bas, c'est que
cet argent ne peut pas trouver là où il va s'investir facilement pour être sauvé. Mais le cas échu, si on sait l'utiliser, si on est détourneur ou escroc ou voleur, on ne va pas stagner, ça on n'a pas besoin de puisard ou bien c'est ce qu'on vient de dire. Voilà, on l'amène un peu. Si c'est 1 million que j'ai amené aujourd'hui, je vais acheter le cas issu. C'est ça. Et je mets dans le commerce qui ne me demande pas d'imaginer quel genre d'activité il faut que je fasse. J'ai 4 types d'activités si je suis personne physique ou morale, dans lesquelles je peux le mettre. Mais vous savez, quand je le mets, je propulse la prospérité de la population. Je le dis, le cas sur lui, son problème, c'est que quand tu le mets dedans, ça va dans le sang de tout le monde. C'est-à-dire, ça va dans le compte de tout le monde. C'est ça qui est la position commune, le rouge là. Mais ça reste pour toi encore. C'est-à-dire que si tu as amené le million, ça passe par les bons. Ça se met sur les comptes de ESMC pour le compte de tout le monde. Les gens verront que ça fait des milliards. Ton million a grossi et que ça fait des milliards pour ESMC. Mais c'est pour toi encore. Si on compte pour toi, on verra 1 million. Mais si on veut compter pour tout le monde, on verra des milliards. Mais quand on dira que c'est vous qui êtes aussi ESMC, ça fait 2 fois que tu représentes ce montant. Ce qui fait que je peux dire que ce n'est pas que ça va enlever ça, mais c'est une maladie qui va être soignée très rapidement. Et vous voyez que ça je sais que je peux prendre tout mon village en compte. Hein? Mes frères sont là nombreux. Si moi je suis devenu quelqu'un qui peut profiter de quelque part, quelque chose, bon, je n'attends pas que l'État vienne le faire, n'est-ce pas? Je le fais, parce que si l'État va le faire, ne peut pas atteindre très vite mon village et mes parents. Bon, je le dis, je ne sais pas que je suis mauvais, que tout le monde, c'est pourquoi je le dis, je suis bon. Mais la vérité, c'est que quand c'est moi, je trouve que c'est moi qui les amène vite. C'est plus rapide que l'État vienne amener. Alors si l'État trouve que, il ne faut pas que moi je puisse trouver ça, il faut qu'il ferme là où je vole. Alors s'il ne ferme pas, on ne peut pas laisser la viande côté du chat, et on dit que il faut attendre qu'on vienne préparer ses puis on partage. Le chat il n'est pas dedans, il va prendre là où il va. Pendant pour nous, normalement, détournement et tout ça, si on arrange là où ça se verse, on a un petit retour, un grand retour. Plutôt que de laisser là où on le prend et de fermer là où on va le verser. Là, on perd 2 fois. Maintenant, si ça règle le problème, si le cas règle le problème de là où ça se verse, et sa question c'est que, est-ce que ça peut régler le problème de là où ça se prend? Est-ce que ça peut empêcher que les gens détournent? Ça c'est ce que j'avais compris premièrement. Mais j'ai commencé par dire oui, si ça se détournait, qu'il soit d'avoir un KFU qui fonctionne, on peut toujours recycler son argent sans que ça ne dérange la communauté. Comme vole. Ça se comprend. Mais pour empêcher aussi de voler, c'est une structure de l'économie. Ça là, ça va structurer l'économie. Donc je ne peux pas avoir un cas ici et penser que c'est une boutique que personne ne regarde. C'est tout le monde qui regarde cette boutique. Si la boutique là n'arrive pas à vendre 10 000 et on voit que moi-même j'ai 300 millions sur mon compte, on sait que quelque chose ne va pas.
Mais est-ce que la machine fonctionne comme ça même? Elle ne fonctionne pas. C'est comme ça qu'elle fonctionne. Ça, elle fonctionne comme ça. Équilibre. L'équilibre, on ne peut pas voir que tu ne produis pas et puis tu as ce que ça ne peut pas. Ça, je comprends. Donc, c'est vrai que si c'est avec la machine, on ne peut pas. Il ne peut pas continuer par le prendre. Si on met la machine là partout, il ne peut pas continuer par trouver ce qu'il va prendre. Par exemple, si c'est une régie de l'État, c'est bon, il ne faut pas qu'on dise que c'est là-bas qu'on vise une société qui a donc potentiellement des failles pour son personnel, qui installe le KSU, personne morale. Il y a plus forte raison, il va sur le côté, bon, même si c'est ordinaire, et il demande à ce que la ressource humaine, n'est-ce pas, soit agent OT. C'est ça, non? Et que ces guichets soient ouverts à la clientèle KSU, c'est-à-dire à la clientèle KSU. Ça veut dire que tout est terminé. Si on ne vend pas contre de l'argent, tout est terminé. Il serait difficile à ces personnes, c'est-à-dire de pouvoir trouver la manière ancienne de détourner. Ça, c'est la réponse de la deuxième. Et nous sommes sûrs que si c'est installé chez une entreprise, il serait difficile. Si elle se conforme, le client aussi, comme le travailleur, sont tous sur la plateforme, il serait difficile. Parce que quand la marchandise va rentrer sur la plateforme dans sa boutique, elle prend les étiquettes pour être connue en entrée. Si elle sort, c'est connu. Comme vous allez n'importe où, pharmacie ou bien au supermarché, vous voyez pourquoi ils font pour servir. C'est parce que les entrées sont comme ça, sont codées, et les sorties sont codées. Donc, dans la modernité, c'est comme ça que les surfaces en ligne, c'est-à-dire les surfaces qui vont servir avec le système MCMP vont fonctionner. Et là, soyez sûr de la réponse de la question, ça va les éliminer. Sauf si on n'a pas installé le système dans son... Et surtout si la personne qui veut ce système voudrait enrayer ces fléaux. Si elle-même ne veut pas l'enlever, elle ne va pas vous faire la commande pour que vous enleviez tout. Parce que nous sommes développeurs d'applications. Si là où nous avons arrêté les questions de sécurité ne suffisent pas, il suffit que l'utilisateur demande qu'on renforce la sécurité de ces données pour lui. Quand on dit ces données, les données bien produits et services, les données espèces et tout le reste. Le 3 fois. Donc c'est vrai que on aura à avoir une autre typologie de détournement et de... C'est pourquoi on se dit que non, c'est pas, on ne peut pas dire que tout est terminé. Les choses changent et les gens peuvent venir avec d'autres prouesses, mais on verra à chaque fois que les cas se présenteront. Mais qu'est-ce qui pousse l'homme à aller vers là-bas? C'est ça qu'il a dit. La plupart, c'est pour disposer de beaucoup d'argent. Mais dans notre système, on le verra à la suite, disposer de beaucoup d'argent, c'est un bien commun. Il faut avoir un sacerdoce pour le faire. Puisque vous allez toujours être appelé à consommer le bénéfice que ça donne. Sinon, ça retourne aux autres. Bon, à chaque fois que vous le faites et que vous ne pouvez pas consommer le reste, ça retourne aux autres. Donc vous faites un sacerdoce de mettre votre travail, c'est-à-dire votre existence à la consommation des autres. Puisque vous produisez ce que vous n'arrivez pas à consommer et qu'il faut vous débrouiller pour que ça atteigne les autres. À chaque fois que vous ne voulez pas les faire, il faut que ça atteigne les autres. Donc ça devient un sacerdoce. Mais très vite,
personne n'a intérêt à vouloir accumuler les ressources qui l'obligent à travailler, à faire ce qu'il ne voulait pas faire en plus de ce qu'il a l'obligation de faire. Voilà un peu, c'est des questions denses sur lesquelles on doit discuter parce que vous dites la chose dans les oreilles des praticiens d'un système qui est là déjà. Et la vision de ce système-là doit être tout de suite prêtée à votre vision à vous. On pensera tout de suite que ce que vous dites là n'a pas pris en compte ce qui se passe actuellement. Alors que vous, parfois, vous n'avez pas besoin de prendre en compte ce qui, dans votre système, n'a aucun... Voilà, vous comprenez. Ça tique l'autre et veut aller directement, c'est-à-dire à l'attaque. Mais vous devez être patient. C'est ce que nous disons là. Factuellement, on n'a que la théorie à présenter. Le matériel qui vient, la matérialisation aujourd'hui, c'est le site. Et l'apothéose, c'est qu'on voit un canton de ce pays. Puisque la charité bien ordonnée commence par soi. Un canton dans notre pays. Avoir adopté son logiciel cantonal, le SMC, et que les choses pour vous changent. Et ce serait une fierté aussi pour l'État togolais. Puisque ça se dira. Si tout le Togo se réunit pour qu'on fasse émerger un seul canton, et que le modèle s'est appliqué de façon lisible. Et le Togo prend ça comme prototype, on vendra mondialement. Et je crois que c'est vers là que tout ce que nous avons aujourd'hui, le multimédia a commencé par faire un travail très solide. Je ne déborde pas, mais il est appelé à chercher les leaders de tous les domaines du Togo. Ils les trouveront partout pour leur demander comment avez-vous fait. Dans la jungle, là, comment avez-vous fait pour pouvoir émerger. Maintenant que dans la jungle, vous avez pu émerger, on vous apporte le cash. Pour que cela drive, c'est-à-dire que dirige, comme ils ont pu diriger dans la jungle, avec la facilité que le cash devient. Quelqu'un comme ça, si vous le posez sur la tête d'un canton, pour avoir fait la prouesse de sa petite structure que vous voyez là, il peut être le président de ce canton. Facilement, puisque économiquement, il a déjà l'ADN d'un entrepreneur. Donc c'est pourquoi on ne finira pas, hein, dans tous les domaines, on donnera les moyens aux multimédias d'aller piocher les élites de tous les domaines de notre pays. Sans eux, nous n'avons rien à prouver. Hein? Nous, on peut rester dans le bureau, non. Mais sans eux, là, on n'a rien à prouver. Donc nous allons les rassembler peu à peu et leur donner, soit ordinaire, soit franchisé, et qu'on atteigne tous ceux qui sont dans leur filière autour d'eux en chaîne de valeur de distribution. Et on leur pose la demande solvable. Vous verrez que le schéma est tout tracé. Je crois que si la parole qui vous est donnée vous satisfait, on va boucler la séance. D'accord. Merci, PDG, pour les explications. Nous avons noté que tout acteur qui souhaiterait soit issu de l'argent après ses ventes passera par l'ordre de prélèvement irrévocable mentionné au minimum en 12 périodes de 30 jours ouvrés. Donc moi j'aimerais savoir ce que nous entendons exactement par 30 jours ouvrés. D'accord. C'est vrai que c'est de ce cas qu'il s'agit. Les ordres de prélèvement irrévocable, c'est lorsqu'on veut payer, on veut prendre ses recettes en argent. Nous donnons l'ordre à la banque que si l'échéance arrive,
qu'ils prélèvent de façon obligatoire sur notre compte de l'argent pour payer le fournisseur, notre membre. C'est ça qui est le pays. Ça se comprend. Hors de prélèvement irrévocable. 30 jours ouvrés. C'est les 30 jours travaillés, puisque pour nous, c'est le travail qui est l'argent. C'est le travail qui est le bien, le produit, le service. Le travail. C'est le départ de tout. Voilà, donc, si on n'a pas travaillé, on ne peut pas payer. Hein? Si l'État dit demain c'est férié, bon, nous on va compter qu'aujourd'hui on ne peut pas payer. C'est ce que veut dire jour ouvré. Si dimanche arrive, que la loi dit que dimanche tout le monde ne travaille pas, donc c'est un jour qui n'est pas ouvré. Le jour là, il n'y a pas eu l'œuvre. Donc quand il y a un problème et que les jours qui coulent là, on ne travaille pas, on suspend les calculs de délai, de sorte que nous ne soyons pas incapables de remplir l'engagement de l'échéance. Donc c'est atterrir au travail. Pourquoi c'est les jours ouvrés seuls qui sont comptés pour notre solvabilité. Vous allez voir qu'avant on a dit post-paiement. Et le post-paiement veut signifier seulement que le post-paiement en biens, produits, services dématérialisés. Ça veut dire seulement que je vais vendre à crédit. Je vais vendre pour être payé par morceau. Lui qui achète aussi, je vais acheter pour payer plutôt par morceau. Mais ici, c'est ESMC seul qui est l'acheteur en dernier ressort et le vendeur en dernier ressort en post et prépaiement. Merci. Merci beaucoup pour la présentation. Et c'est juste une suggestion que je voulais faire. Lorsque vous êtes en train d'expliquer les deux cases au sortie du TE, vous avez expliqué les modalités de paiement. À l'instant, vous venez de le rappeler. Post-paiement, paiement d'avance, et jusqu'à tomber sur des supports marchands, notamment les bons. Vous avez profité pour expliquer la conformité avec la loi, notamment la loi bancaire, son article 14, alinéa 1 et 2. Alinéa 1 et 5 plutôt. Vous avez profité pour marteler dans l'engagement qui est celui des pionniers, la nécessité de s'assumer cette responsabilité, à tel enseigne que je me suis dit, il va falloir revisiter la mission des pionniers, qui a 5 mois pour le moment, et quand on l'a vu précédemment, très rapidement permettez, c'est pas superflu de rappeler, c'est important. Il y a 5 points comme je disais, promouvoir le concept de SMC, son projet SMP, constituer la communauté de la production commune, SMC, la mettre en place et la rendre opérationnelle, coordonner les actions de la communauté de la production commune, le SMC suivant le découpage géographique, et le 5e point, c'est organiser la communauté de la production commune, le SMC de la manière suivante. Voilà. Je me suis dit que juste derrière celle-là, on pourrait ajouter une des missions qui invite à se conformer strictement à toute autorité et sur tout territoire d'exercice de notre activité. Si cet article, ce qu'on vient s'ajouter, on aurait actualisé de la manière dont vous souhaitez que la responsabilité s'affiche au niveau de tous les pionniers de la production commune. Merci. Bien, merci, je crois que c'est très pertinent, mais n'oubliez pas que c'est bien étudié, les éléments, les 5 points sont bien étudiés de sorte à incorporer cette réalité. Oui, bien sûr, quand vous venez sur le régime, c'est-à-dire on viendra, vous venez sur le régime, toute affectation de licence à l'exploitant qui est franchisé
dans sa localité, qui va pondre comment il s'appelle, les pionniers de la production commune, puisque c'est là-bas la restitution même de la légalité, c'est-à-dire de la conformité. C'est dans la pratique qu'il faut ressortir ça. On n'a pas, comment il s'appelle, ignoré de mettre en premier plan la surveillance spécialisée. Ça se comprend. Et la surveillance spécialisée a 3 grandes têtes de division. La première tête de division, c'est la conformité justement à la réglementation en vigueur dans tout pays, zone d'exploitation. Ça, c'est dans la pratique même que ça prendra corps à des personnes nanties de la compétence de la réglementation pour veiller à ce que cela se mette en première place, n'est-ce pas? Voilà. Nous-mêmes, en tant que pionniers, nous sommes le 3e organe de cette conduite du régime. Entre nous et le conseil supérieur, le conseil de surveillance spécialisé, il y a l'exécutif qui est le conseil de division. C'est eux qui seront surveillés par le conseil de surveillance spécialisé et nous les pionniers, c'est-à-dire la tête, le comité des pionniers, bâtissons, c'est-à-dire le socle sur lequel les deux ne vont pas échouer. À droite, c'est-à-dire à la fin, nous aurons le contrôle de gestion et le contrôle de compte qui viendront s'arc-bouter sur notre obligation à rendre notre travail acquis de droit. Et celui qui attend qu'on le rende au finish, c'est la population, elle est représentée par son dirigeant premier, c'est-à-dire l'État. C'est bon? Voilà, merci beaucoup. Comme ça, on va passer à l'invocation pour clôturer. Bien sûr. Plaise à Dieu. Que Dieu bénisse. Au nom de Dieu, l'omniprésent, l'omniaudient, l'omnivoyant, l'omniscient et l'omnipotent. Toutes nos louanges sont adressées à Dieu, créateur de tout, pour notre vie, notre santé et notre guidée qui nous a gracieusement accordé à nous tous qui, de près ou de loin, avons contribué, contribuons et allons plaisir à Dieu contribuer à l'avènement de ce nouveau concept et à l'accomplissement de son plan d'affaires en adoration à lui, le Tout-Puissant, à qui nous confions notre œuvre et nos personnes. Lui, le seul vrai Dieu, pour qu'il nous augmente le savoir-faire et le pouvoir faire l'humanité propriétaire du travail industriel humain universel, TIHU, l'humanité financièrement indépendante, l'humanité financièrement libre, l'humanité des êtres humains qui aiment pour les autres ce qu'ils aiment pour eux-mêmes. Si nous engageons, Seigneur, à nous allier à toi, Dieu, et nous engageons notre groupement d'intérêt économique, économie sociale de marché commun GUSMC, ainsi que le monde bénéficiaire de cette nouvelle connaissance du travail, le travail industriel humain universel TIHU, à s'allier exclusivement à toi, Dieu, le créateur de tout, le généreux donateur de tout, afin que par cette alliance, nous puissions offrir effectivement à l'humanité la marchandise qui construit l'humain, qui aime pour l'autre ce qu'il aime pour lui-même, pour que, par le TIHU, pour la globale localisation des 17 ODD, l'humanité se restitue enfin sa dignité. Ainsi soit-il.